Alors en fait, je dis chineur, non. C'est une chineuse que vous avez dégotée, une chineuse du Perche qui est spécialisée dans les miroirs anciens. Alors du coup, on se dit miroir ancien, mais ancien jusqu'à quand? Alors, Béatrice, elle restaure, Béatrice Ganet, elle s'appelle cette restauratrice, c'est grande chineuse. Elle restaure les miroirs du 17e jusqu'à l'Art déco. Donc c'est un beau panel quand même de style, voilà. Alors le miroir, c'est bien sûr un objet qui est fait pour se regarder, pour s'embellir, mais c'est aussi un objet qui a une histoire. Et dans l'histoire du miroir, ce qu'il faut retenir, eh bien, c'est que ce sont les Italiens qui détenaient les secrets de fabrication du miroir jusqu'au 17e. Donc nous, à cette époque-là, on faisait rien de très convaincant. On importait énormément les miroirs de Venise. Ça veut dire que la Galerie des Glaces, par exemple, à Versailles, il n'y a pas un Français qui a fait ça? Mais si, parce qu'après, ce qui s'est passé, c'est que Jean-Baptiste Colbert, ministre des Finances sous Louis XIV, au milieu du 17e, il envoie des espions pour aller piquer les secrets aux Italiens. Et donc, on ramène les secrets, et c'est à partir, de ce moment-là qu'on peut commencer à jouer dans la même cour qu'eux, qu'on va fonder la manufacture royale des glaces en France à Paris, qui deviendra Saint-Gobain par la suite, et qu'on va pouvoir faire, nous aussi, de très jolis miroirs. Donc nous, vous allez voir, on est allé rencontrer Béatrice, qui s'est installée depuis peu de temps dans le Perche, à Bellem, qui est un très joli petit village avec plein d'antiquaires. Ouais. Ça vaut le détour, vraiment. Et vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Regardez. Le rôle d'un miroir en décoration d'intérieur est large en fonction de l'endroit où vous allez le placer. Vous pouvez jouer les perspectives. C'est une fenêtre supplémentaire qui va absorber la lumière et la renvoyer. C'est une pièce relativement dominante dans un intérieur dans la mesure où il renvoie l'univers de la pièce dans lequel il est mis en scène. Ce miroir 18e est un miroir d'époque Louis XV, inspiré complètement par Madame de Pompadour, l'une des courtisanes de Louis XV, et qui a créé cette moulure dite en serpentine. Là, on est tout en bois sculpté, avec deux types de feuilles d'or, de manière à donner également de la profondeur sur le champ du miroir. Jusqu'à la fin 18e, tout le travail était entièrement artisanal. À partir du 19e, on arrive à l'ère de l'industrialisation et là on va travailler avec le stuc qui est une forme de résine ancienne et on va pouvoir vraiment développer tout ce qui est encadrement en série. Là, on est sur une pièce complètement atypique. On a ce dragon qui sort du cadre avec un côté très raffiné d'une petite guirlande de fleurs en façade. J'aurais pu le redorer complètement, mais j'ai préféré l'alléger en travaillant une patine pour venir compléter cette dorure d'origine, ce qui permet d'avoir une pièce qui étouffe moins à l'intérieur, mais qui a une présence absolument phénoménale. Le modèle le plus répandu dans l'esprit commun de chacun, c'est le fameux modèle Louis-Philippe. L'avantage avec le Louis-Philippe, c'est qu'il a une très grande sobriété et en fonction de la patine qu'on va lui donner, il peut s'intégrer avec tout intérieur, quel qu'il soit. Par exemple, ce miroir, je l'ai travaillé avec une patine anthracite argent. On peut tout à fait l'imaginer dans un intérieur industriel et il n'y a pas d'erreur de goût. Je passe ma vie dans mon atelier et lorsque je me trouve face à une pièce qui a 2-3 siècles, il me prend à rêver à tout ce qu'il a pu voir, à tout ce qu'il a pu vivre et effectivement, c'est parfois émouvant. Bon, Mélanie, il va falloir que vous m'expliquiez quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? Je pensais pour moi qu'un restaurateur ou une restauratrice était là pour restaurer, comme son nom l'indique, l'objet dans son jus, donc plus. Et puis là, on voit de la peinture noire. Bah non, elle fait. Mais si, elle restaure vraiment. C'est une artiste. Non, elle chine énormément. Tous ses miroirs sont anciens. Elle chine des miroirs. Et après, alors, ce qu'elle travaille de façon assez moderne, c'est les patines, parce que Béatrice Ganet est vraiment spécialisée dans les patines. Donc après, elle peut vous faire ce que vous voulez en fonction de votre intérieur.
l'intérieur. C'est ça qui est absolument génial. Je lui demande donc un miroir du 17e rose. Elle me dit pas de problème, on va vous faire ça. Ouais. Elle va faire ça aussi en fait, c'est très délicat ce qu'elle fait. Voilà, c'est un travail très délicat, donc elle arrivera toujours à adapter son beau miroir du 17e avec vos envies. Voilà, ça s'appelle la grenouille perchée, c'est dans le Perche, à Bellem. Bellem, ça vaut vraiment le détour. Si vous voulez vous faire un petit week-end, vous y allez. Il y a plein d'antiquaires et c'est génial. Voilà.